Bonsoir à tous et bienvenue à notre séance du conseil d'arrondissement du 29 novembre. Il est précisément 5h30. Alors, c'est un conseil extraordinaire aujourd'hui. Il est en lien avec le processus d'approbation du budget de la Chine que nous vous avons présenté au dernier conseil en septembre. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le nouveau conseil de la Chine suite à notre élection pour un deuxième mandat et vous présenter la nouvelle venue, Madame Vicky Grondin, conseillère de ville. Madame Micheline Rouleau a gracieusement cédé sa place de conseillère de ville et elle est maintenant plus proche des citoyens en étant conseillère d'arrondissement du district du Canal. M. Younes Boukala conserve sa place de conseiller d'arrondissement dans le district Emery-Provost et Michelle Flannery conseille son siège comme conseillère d'arrondissement de Fort-Roland. Alors, merci aux citoyens de la Chine pour leur confiance et il nous fait plaisir de continuer de travailler et d'être à votre service avec toute l'équipe de l'arrondissement de la Chine. Alors, avec nous ce soir, le directeur d'arrondissement de la Chine, M. André Hamel, et l'accompagnant ce soir comme secrétaire d'arrondissement substitut, Mme Mirabelle Chiquan. Alors, Mme Chiquan, j'appelle le premier point. Bonjour. Alors, le point 10.00, adoption de l'ordre du jour. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, on appuie l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 novembre. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, avis de motion et dépôt du projet de règlement autorisant un emprunt de 1 827 000 afin de financer la réalisation de travaux prévus au programme de protection des bâtiments municipaux. Alors, l'avis de motion est donné par la conseillère Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici d'un avis de motion pour autoriser le règlement d'emprunt concernant les travaux bâtiments inscrits au PDI 2021-2023 pour l'année 2022. Les projets à venir sont la Maison des Brasseurs, la Maison du Brasseur qui nécessite beaucoup de mise aux normes des différents travaux sur l'enveloppe du bâtiment, des travaux sur les portes, les fenêtres, les dispositifs anti-refoulement, différents travaux électriques, etc. pour la somme de 1 100 000. Il s'agit aussi des travaux de ventilation et de la climatisation à la Maison du Brasseur ainsi qu'à l'entrepôt, les mises aux normes et des accès aux bâtiments dans l'ensemble de l'arrondissement, ainsi que le remplacement des unités de climatisation de l'hôtel de ville pour une plus grande efficacité énergétique. J'appelle le point suivant. Le point 40.02, avis de motion et dépôt du projet de règlement, le règlement autorisant un emprunt de 1 450 000 afin de financer la réalisation de travaux prévus au programme de réfection routière. Alors, l'avis de motion ici est donné par la conseillère Micheline Rouleau. Il s'agit d'un avis de motion pour autoriser le règlement d'emprunt concernant les travaux de voirie inscrits au PDI de 2021-2023 pour l'année 2022. Les projets à venir sont la réfection des trottoirs pour une somme de 350 000, des mesures d'atténuation de la circulation pour une somme de 100 000, la réfection routière annuelle, planage et revêtement local pour une somme de 800 000 et les services professionnels pour la réfection routière annuelle pour réalisation en 2023. J'appelle le point suivant. Le point 40.03, avis de motion et dépôt de projet de règlement autorisant un emprunt de 400 000 afin de financer la réalisation de travaux prévus au programme de réaménagement de parcs anciens. Alors, il s'agit ici encore une fois d'un avis de motion donné par la conseillère Micheline Rouleau. Il s'agit d'un avis de motion pour autoriser, lors d'une prochaine séance, le règlement d'emprunt concernant les travaux dans nos parcs inscrits au PDI 2020-2023 pour l'année 2022. Les projets à venir sont l'aménagement des berges, construction de 200 mètres pour 130 000 et l'acquisition de mobilier de parc pour une somme de 250 000. J'appelle le point suivant. Le point 40.04, un avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant une compensation relative à l'entretien et la propreté pour l'exercice financier 2022.
Il s'agit d'une motion donnée par la conseillère Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici d'un avis de motion pour autoriser lors d'une prochaine séance le règlement relatif à l'entretien et à la propreté. Il s'agit d'une taxe fixée à 49,52 $ par unité d'habitation qui sert spécifiquement à la gestion des matières résiduelles et à la propreté. Ce montant demeure inchangé depuis 2018. J'appelle le point suivant. Le point 40.05, un avis de motion et dépôt de projet de règlement, le règlement imposant une taxe relative aux services pour l'exercice financier 2022. Alors, la motion est donnée encore une fois par la conseillère Mme Micheline Rouleau. Il s'agit d'un avis de motion pour autoriser lors d'une prochaine séance l'adoption de la taxe relative aux services qui sera indexée à 2 % pour la prochaine année. Quand on parle de taxes relatives aux services, on parle de la portion des taxes municipales qui est destinée à l'arrondissement. Afin de maintenir le niveau de qualité des services aux citoyens, l'arrondissement se prévaut de l'espace fiscal cédé aux arrondissements et décrète qu'un montant de 5 sous par tranche de 100 $ de la valeur évaluée d'une propriété est prélevé comme taxe relative aux services dédiés en arrondissement. Ce montant correspond à une indexation de 2 % par rapport au coût de la vie. Mais puisque la valeur foncière a augmenté, il s'agit donc d'une variation de 1,5 % par rapport à 2021. J'appelle le point suivant. Le point 40.06, avis de motion et dépôt du projet de règlement, le règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2022. Alors, l'avis de motion est donné par la conseillère Micheline Rouleau. Il s'agit d'un avis de motion pour autoriser lors d'une prochaine séance l'adoption du règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2022. Comme à chaque année, les principales modifications concernent une majoration à l'inflation de 2 % pour certains tarifs. Et ici, de nouvelles catégories de tarification, comme des tarifs pour les places réservées à communautaux, donc plusieurs nouvelles places à travers l'arrondissement, et des abolitions des frais de retard aux bibliothèques, et l'ajout d'un tarif pour espace de stationnement dédié, je l'ai déjà dit, aux services communautaux. J'appelle le point suivant. Le point 40.07, un avis de motion et dépôt de projet de règlement, le règlement numéro 2404-25, modifiant le règlement portant sur la circulation. Alors, l'avis de motion est donné par la conseillère Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici d'un avis de motion pour autoriser lors d'une prochaine séance une modification au règlement portant sur la circulation afin de venir préciser l'utilisation du chemin des Iroquois. Le chemin qui est sur le nouveau parc nautique sera interdit aux véhicules routiers. Alors, il y a déjà des panneaux d'indication qui l'interdisent, sauf pour véhicules autorisés, dont par exemple les véhicules de service de la ville pour déneiger le sentier, les véhicules de la police et les véhicules de la garde côtière. J'appelle le point suivant. Le point 51.01, approbation de la nomination de Mme Anne Tremblay à titre de secrétaire d'arrondissement à compter du 29 novembre 2021. Alors, ici, c'est proposé par moi-même et appuyé par la conseillère, Mme Vicky Grondin. Alors, nous nommons aujourd'hui Mme Anne Tremblay à titre de secrétaire d'arrondissement de la Chine. Ce sera notre nouvelle greffière qui va nous accompagner durant les séances qui vont se dérouler pendant notre mandat. Elle remplace Mathieu Legault, qui nous a accompagnés durant le dernier mandat. Mathieu Legault est maintenant rendu le greffier pour le comité exécutif de la Ville de Montréal. Alors, on le félicite pour ses nouvelles fonctions et on accueille à bras ouverts Anne Tremblay, qui est ici parmi nous ce soir et elle a 7 ans d'expérience à la Ville comme directrice générale et comme greffière municipale à la Ville de Richelieu. Elle est diplômée en droit de l'Université de Montréal et membre du barreau du Québec. Alors, bienvenue, Maître Tremblay. Alors, si vous voulez ouvrir votre caméra et dire bonjour au public, peut-être. Bonjour. Merci de votre accueil. Au plaisir de travailler avec vous. À bientôt. On aura la chance de se voir souvent. Alors, voilà, j'appelle le prochain point. Point 51.02,
Désignation de la mairesse suppléante ou du maire suppléant de l'arrondissement de la Chine, période du 29 novembre 2021 au 31 mars 2022. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame la conseillère Vicky Grondin. Alors, le maire suppléant pour les 3 prochains mois sera Monsieur Younes Boukala. Alors, on appelle le prochain point. Le prochain point, c'est période de questions des membres du conseil. Alors, je pense qu'on va se présenter tous et on vous parlera au public lors de la prochaine séance, comme celle-ci est une séance extraordinaire, principalement dédiée au budget. Ça ne sera pas tellement long, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine, c'est ça. Et le prochain point, c'est période de questions du public. Nous n'en avons pas reçu. Alors, donc, ceci met fin à notre séance du Conseil extraordinaire du 29 novembre. Alors, merci d'avoir été là, d'avoir été des nôtres. Merci pour votre travail. Au revoir. Bonne soirée.